Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, et aujourd'hui on va parler d'un sous-niveau du fandom, le niveau 11.1, les gratte-ciel flottants. C'est parti. Le niveau 11.1 est un sous-niveau du niveau 11, et le premier d'entre eux. Il a été trouvé par un groupe de rôdeurs, alors qu'ils sautaient d'un bâtiment à l'autre. La date de sa découverte est encore inconnue, mais elle est estimée à mi-2012. Le sous-niveau se compose de plusieurs gratte-ciel, avec un nombre aléatoire d'étages suspendus dans le ciel. Il n'y a pas de sol, et les rues sont inexistantes, ne laissant qu'un vide blanc sans fin. Tous les bâtiments sont inaccessibles, car lorsque vous ouvrez une porte, une bouche géante apparaît et utilise sa langue pour capturer tous les voyageurs qui se trouvent à proximité. Toutes ces personnes qui ont été capturées par ces bouches ont été retrouvées dans le niveau, complètement mutilées. Les tentatives pour entrer par les fenêtres se sont avérées impossibles, car elles sont indestructibles, et les tuyaux sont un immense labyrinthe sans issue. Contrairement au niveau 11 et aux autres niveaux des backrooms, le niveau 11.1 est situé à l'intérieur du niveau 11. En effet, il est possible de localiser le niveau 11 depuis le niveau 11.1. Le niveau 11 n'est qu'une ville flottante, avec divers types de bâtiments, qui peuvent être collés n'importe où. Certains sont à l'envers, d'autres sont couchés. Cependant, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas voir le niveau 11.1 depuis le niveau 11. Les bâtiments sont apparemment entièrement meublés d'objets des années 2000. Ils ont une architecture moderne, et on peut voir plusieurs bâtiments collés les uns aux autres, ou renversés mais toujours flottants. Le ciel est clair et les nuages sont rares, avec un système standard de jour et de nuit. Le climat est complètement sec, mais avec une légère brise rafraîchissante. Sur les toits des bâtiments se trouvent des provisions diverses, telles que des canettes de soda, des hamburgers et d'autres types de nourriture, ainsi que des pots de peinture et des lignes électriques. La taille du niveau n'a pas encore été répertoriée, mais le MG a émis l'hypothèse qu'elle était infinie. Rarement, vous pouvez voir dans le ciel plusieurs petites maisons flottantes faites de briques. Elles sont toujours en mouvement et en rotation. Elles n'ont donc pas d'emplacement fixe, et à chaque fois qu'elles sont sur le point d'entrer en collision avec un autre bâtiment, elles se détournent automatiquement. Ils sont entièrement meublés d'objets que l'on trouve dans une maison normale et disposent d'électricité provenant d'une source encore inconnue. Maintenant, parlons des avant-postes de ce niveau. Il y a un avant-poste du MEG, Collection Point. Ils utilisent actuellement le niveau comme point de collecte de ressources et comptent 17 membres permanents et 21 voyageurs. Ils sont installés dans le plus grand bâtiment jamais trouvé, l'utilisant comme base pour explorer et cataloguer le niveau, et sont prêts à accepter de nouveaux membres. Le poste a été utilisé comme point de collecte et comme base par eux pour pouvoir cataloguer le niveau, mais il a été abandonné 2 semaines plus tard, pour les raisons qui vont vous être décrites. Bonjour à tous les voyageurs des backrooms. Je suis ici pour vous informer qu'en raison de la grande vague d'attaques sur notre avant-poste et de la faible quantité de ressources au niveau, nous avons décidé que l'habitation de ce niveau est irréalisable. Et nous avons donc décidé d'abandonner le site. Je sais que cela va mettre en danger beaucoup de voyageurs, mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas risquer. Nous sommes désolés, et nous vous conseillons de quitter le niveau dès que possible, pour votre propre sécurité. Les ruines de l'ancien avant-poste est encore visibles, constituées de barres d'acier et de béton. Des échafaudages ont été érigés autour du bâtiment pour faciliter l'accès des voyageurs. Le site est complètement abandonné, mais certains voyageurs l'utilisent comme refuge temporaire, jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de sortir. Certains meubles et équipements ont été laissés sur place et semblent encore fonctionner, bien que certains objets aient déjà été volés par des voyageurs. L'existence de la base, The Walker Base, est terrorisée, car jusqu'à présent, il n'y a pas assez d'archives pour prouver sa véracité. Les rapports sur cette colonie affirment qu'il s'agit d'une base secrète, cachée dans un bunker sur le toit d'un des gratte-ciel du niveau 11.1. Cependant, ce bunker n'a jamais été trouvé. Plusieurs équipes d'exploration sont allées inspecter ce gratte-ciel et n'ont rien trouvé. Ni traces de pas, ni vêtements, ni même une structure qui puisse se manifester comme la porte du bunker, ou prouver qu'elle est réelle ou non. Les chercheurs du MEG pensent qu'il ne s'agit que d'un mensonge, destiné à tirer les gens dans un piège planifié. Bien entendu, nous ne vous conseillons pas de créer de base d'avant-poste ou de communauté. Maintenant, parlons des entités présentes dans ce niveau. Plusieurs habités se sont habitués à sa structure, et ont appris à se déplacer dans les bâtiments plus facilement, comme s'ils faisaient du parcours, ce qui leur permet d'être beaucoup plus rapides et intelligents que les voyageurs ordinaires. Parmi ces entités, on trouve des facelings, des hands, des skin stealers, des deathmotes, et aussi des portes qui sont apparemment exclusives au niveau. Et toutes les autres observations de ces portes sur d'autres niveaux ne sont que des variations possibles. Ils ont des dents blanches et alignées, une longue langue rouge, sans anomalie apparente, une porte en voie avec des décorations en ivoire, aucune caractéristique faciale ou corporelle, et ils ne sont pas transmissibles. Voici les principaux caractéristiques des portes trouvées au niveau 11.1. Toutes caractéristiques différentes de celles énumérées en fera une variante de l'original, et elles peuvent avoir des personnalités différentes. Toute observation de variation sur d'autres niveaux doit être immédiatement signalée au MEG, afin que d'autres voyageurs ne soient pas pris au dépourvu par l'entité. Récemment, des entités appelées
le staff ont été découverts. Elles ont été aperçues dans l'un des bâtiments du niveau, mais elles affirment qu'il n'y a aucun moyen d'en sortir, qu'elles sont donc piégées dans le bâtiment et qu'il leur est interdit de révéler le niveau qu'elles ont emprunté pour entrer dans l'endroit. Ils ont apparemment fait de cet endroit leur maison, mais le nombre exact de résidents n'a pas encore été révélé. Leur apparence visuelle est celle d'un facelink normal, cependant avec un long imperméable, entièrement baigné de couleur noire. Il n'est pas possible de voir leur visage, ne laissant qu'un vide noir à la place. Ils ont été appelés le staff parce qu'il y a un panneau, sol mouillé derrière eux. Ils se comportent passivement et indiquent aux promeneurs la sortie la plus proche, même si cela leur prend beaucoup de temps. Maintenant, parlons des entrées et des sorties de ce niveau. Sauter d'un bâtiment à n'importe quel niveau a une chance de vous amener ici. Les tunnels du niveau 11 mènent ici. Vous pouvez venir ici si vous passez une porte en bois au niveau 17, mais il est recommandé de ne pas utiliser cette entrée, car vous serez automatiquement attaqué par une porte. Vous pouvez sortir en tombant dans le gouffre, ce qui vous mènera au niveau 8. En suivant un chemin avec un panneau indiquant la jungle de béton, vous accéderez au niveau 11. Mais ce voyage dure en moyenne 8 heures, si vous ne prenez pas de pause ou de repos. En franchissant une porte en acier poli, vous accéderez au niveau 1. Plusieurs promeneurs affirment être entrés dans The End en passant par l'un des bâtiments rustiques et bizarrement abandonnés. Mais cette entrée n'a pas encore été confirmée et les tests ne sont plus effectués en raison du départ soudain du MEG du niveau. Et voici qui conclut le rapport sur ce niveau. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a intéressé? Dites-moi ça en commentaire et à très bientôt. Bye!